C'est quoi ça? Ça y est, le tome 113 de One Piece est sorti au Japon et avec lui, le fameux courrier des lecteurs. Voici donc tout ce que nous apprenons dans ce tome et aucune révélation risque de vous étonner, voire même de vous énerver. En effet, c'est désormais officiel, Eiichiro Oda confirme, non sans humour, que Queen, la pandémie, de son vrai nom. C'est grave, hein. Eh oui les mecs, Franky est le fils de Queen, la maladie mentale. Le père biologique. Il l'a dit normal en SBS, il en a plus rien à foutre, c'est formidable. De Franky. Après avoir laissé plusieurs indices tout le long du manga, comme la couverture du tome 39 se reflétant sur celle du tome 93, ou encore que l'âge de Cutie Flamme Ah ouais, lui Franky... se reflétant sur celle du tome 93, ou encore que... Ah ouais, lui Franky, la définition de n'en avoir strictement plus rien à foutre. Il se balade nu avec une chemise hawaïenne ouverte et un slip de bain dans la main. On est littéralement chez les fous. L'âge de Cutie Flamme coïncidait étrangement avec la naissance du fils mystère de Queen, l'auteur affirme enfin ce passé honteux. Je cite: « Ah mince, que les lecteurs connaissent quelque chose que même les personnages ignorent, ce serait très embarrassant. Je vais donc devoir mentir sur celle-là. Non, ils sont pas père et fils, non. » Alors, je sais que vous vous posez la question. Et oui, Sanji a bel et bien malaxé le daron de Franky. Sanji, il a fumé le gros daron de Franky. Vous imaginez? On est chez les fous. Comment une telle chose est... Ouais, mais tu oses dire que le grand-père de Luffy, c'est un collabo? C'est pas possible que le grand-père de Luffy, il a fait des trucs pas bien? Pourtant, le père de Franky, il a fait des trucs pas bien. Ça te dérange pas? Pourquoi là, ça devrait te déranger alors que je prouve factuellement qu'il a activement collaboré? Trop facile. Ça le problème. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop facile. Possible, ne vous inquiétez pas, pour mieux vous situer, voici la chronologie des événements. Il y a 39 ans, Sien travaillait chez les Mads en tant que scientifique, aux côtés de Vegapunk et Jaji Vinsmoke. 3 ans plus tard, une vraie équipe de scélérats, les Mads. En tant que scientifique, aux côtés... Regardez-moi ça, une vraie équipe de scélérats. De Vegapunk et Jaji Vinsmoke. 3 ans plus tard, il y a 36 ans, il eut un enfant, Cutie Flamme. D'ailleurs, Kaido a recherché à recruter Queen pendant des années et des années. L'info est sous-cotée de malade. Hein. Rendez-vous compte que Kaido, il a recherché à le recruter pendant des années. Queen, il lui a dit non. Il a dit non à Kaido pendant des années et à la fin, il a dit oui. On est chez les fous. 3 ans encore plus tard, il y a 33 ans, Kaido lui proposa de rejoindre son équipage pour envahir Wano Kuni, mais il refusa pour le moment. Vous imaginez? Il a dit non à l'être qui incarne la puissance. L'info est où, Vivre Card? Il a dit non. Vous vous rendez compte ou pas? Ça ridiculise Queen parce qu'il est gros et qu'il danse. Ouais, bah après... Moi, ce que je pense, c'est que si Queen ressemblait à King, les gens ne le verraient pas comme un kangourou. Non, après, les gens voient les persos qu'ils veulent comme des kangourous. C'est pas... Dans les faits, oui, c'est que parce que physiquement et parce que mentalement, le mec qui danse, c'est un peu un clown. Mais quand Kaido, il cherche à te recruter pendant des années... Bon, 4 ans, c'est cool. Ah, mais même Queen, c'est un malade mental. Mais Queen, à Marineford, avec son pistolet de glace... Les démons de glace, la marine est finie, hein. Je sais pas si on se rend compte. Tu mets Queen à Marineford, il te fait son truc, c'est fini pour eux. Et les marines, chut, allez hop, à la niche. Non, faut regarder un petit peu ce que fait le bonhomme. En fait, c'est simple. Moi, encore une fois, vous savez très bien ce que je pense. Queen scientifique, acquis de l'armement, vitesse, force brute. Oui, Brachiotogoros. Évidemment, Brachiotogoros, la technique, l'une des techniques les plus sous-cotées de tous les temps. Il t'enroule en 2 secondes, chut, t'es fini, t'as plus d'eau. C'est fini, hop, à la niche. Non, c'est fort. En fait, ce que je dis souvent, je préfère écouter les gars comme Kaido. Tu sais, si Kaido, il a voulu le recruter pendant longtemps, je dis pas que ça veut tout dire. J'ai envie de vous le dire, mais vous allez faire semblant. Donc je dis pas que ça veut tout dire, mais ça veut quand même dire quelque chose. Quand Kaido, il veut te recruter pendant des années, je crois plus de 10 ans, mais bon. Il y a 29 ans, à cause de la très mauvaise entente chez les scientifiques, Sien... Après bon voilà, il danse, les gens sont fous. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Pourtant, s'il y a bien un truc dans One Piece, le physique, ça veut rien dire. Hein. T'as des mecs grands, ils sont faibles, t'as des mecs petits, ils sont forts, ça veut rien dire. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Décida de quitter les Mads et d'emmener avec lui son enfant. 3 ans après, il y a donc 26 ans, le gouvernement... Du coup, on connaîtra peut-être jamais la daronne alors.
mondial put mettre la main sur les Mads. Pendant ce temps, Sien rejoignit définitivement l'équipage de Kaido pour devenir la calamité Queen, la pandémie, et abandonna donc son fils de 10 ans sur l'île de Water 7. C'est donc sur les rivages de la cité d'eau que Cutie Flamme fut adopté et élevé par le charpentier de légende Tom. La suite, vous la connaissez. Ainsi, beaucoup de fans reprochent à l'auteur de dévoiler un mystère aussi important en dehors du récit, sans même avoir créé une quelconque interaction Très gros cigare, Queen. sur Onigashima entre les Ouais, je comprends les gens qui sont dégoûtés. Honnêtement, je les comprends. Je les comprends maintenant. Bon, pour moi, le plus important, c'est les choix de vie. C'est ce que tu fais, ce que tu deviens, ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est ça le plus important. Maintenant, je comprends les gens qui sont dégoûtés. Mais il faut regarder un petit peu l'intérêt scénaristique derrière le truc. Et vas-y, Sanji, Manax, mon gros daron qui m'a abandonné. Ouais, je sais pas. deux concernés. Un dialogue, une blague, une supposition, une ironie de situation. Ah, j'aime bien l'image. J'aime bien l'image, j'aime bien. Mais non, rien n'a été dessiné par le mangaka. D'un autre côté, il faut rappeler que bien qu'il soit son père biologique, Franky n'a jamais été élevé par Queen, Oui, mais voilà. bel et bien par Tom. Et c'est cette Bah oui, exactement. histoire-là qui compte pour la narration et la construction du personnage. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous êtes déçu de l'apprendre comme cela ou au contraire, vous validez totalement. D'ailleurs, Tom, vrai bonhomme. Hein. Pas Tom. Tom, il y a pas longtemps, j'ai relu justement le flashback avec Tom. Non, Tom. Je suis fier d'avoir fait ce bateau. Non. C'est- C'est trop. Vous savez, ça me donne envie de faire quoi? Je vous jure, j'ai une idée. Vous me dites ce que vous en pensez maintenant. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on relise tout One Piece ensemble en live? Est-ce que ça vous tente? Je vous promets, des fois, je retombe sur des moments comme le flashback de Tom. Je me dis, mais ça, il faut le vivre avec plein de gens. Moi, je me dis vraiment, il y a un truc à faire. Vraiment, il y a un truc à faire. Je me dis, si on fait tout, on peut se régaler. Puis tu redécouvres entièrement le manga. Ouais, totalement. Si vous êtes chaud, on va le faire, les mecs. Hein. Je signe. Allez. Alors que la mini-aventure de Yamato touche à sa fin dans le manga, Eiichiro Oda en profite pour rassurer tous les fans concernant les mini-aventures et dément entièrement l'idée répandue qui veut que les personnages qui ont des aventures en page de couverture ne réapparaissent plus jamais. Je cite: c'est complètement faux. Si vous êtes curieux de savoir si Yamato reviendra, attendez juste de voir. L'auteur en profite également pour nous donner enfin la composition du nouveau shogunat Kuzuki. Le mec dans le chat, il a crié comme Shiki à God Valley. Quand Shiki, le fou du bus, il a dit c'est la fin de l'équipage des Rocks. Et le frérot dans le chat, il a dit Ener, reviens. Oh frérot, et le Ener revient, je l'entends depuis. Waouh. Depuis. Je peux même pas te dire depuis quelle année je l'entends, le Ener revient. Les gens, ils veulent le revoir depuis l'époque. Truc de fou. Ener, il a fait ce truc dans le manga qui a choqué les gens. Et moi, je les comprends. C'est en fait, il a fait des techniques de fou. Quand tu revois ce que Ener a fait, il te fait un dragon de foudre. Tu dis, mais on est chez les fous, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, il maîtrisait trop bien son truc. Ah ouais. Il a fait passer les autres pour des petits. Sur Wano Kuni, après la défaite des Kurozomi. Momonosuke est donc le nouveau shogun du pays et Kinemon son principal conseiller et bras droit au palais. Les régions du pays... Oui, voilà pourquoi moi à l'époque de Wano, quand il y en a beaucoup qui me disaient ouais, il faut que les faux rouges meurent et tout, je dis mais vous êtes des fous. Comment tu diriges le pays? Comment Momo y fait? Il a pas de conseiller, il y a pas de daimyo, il y a rien. Franchement, au bout d'un moment, et puis il y a pas d'intérêt par rapport à la mort d'Oden, ça décrédibilise entre guillemets la mort d'Oden, ça enlève tout l'impact. C'est quoi l'impact de la mort d'Oden? C'est je me sacrifie pour mes vassaux. C'est la fin à tout le monde qui meurt. sont désormais distribués de la sorte. Inuarashi... Non, moi ça me fait plaisir de les voir daimyo, chacun dans son truc. L'autre il squatte avec Momo, non, pique. devient le daimyo de Kuri, Kikunojo, celui de Ringo, Kawamatsu dirige maintenant Akumai, Denjiro s'occupe de la région de Kibi, et enfin Raizo Udon dirige Udon. Udon, la mémoire de fou que j'ai. Vous vous rendez compte, Udon est dirigé par Raizo. Nekomamushi, quant à lui, est devenu le nouveau boss des Yakuza, après la retraite de Yogoro le Fleuri. Voici Vivi à l'âge... 60 ans! Oh la sorcière! Bon, en vrai, 40 ans, il lui manque une douche. En vrai, une douche, ça va. Mais alors, 60 ans, waouh! La tête de fou qu'elle a! J'ai même pas de vanne là, je suis effrayé.
30 et 60 ans, si elle tourne bien et si elle tourne au vinaigre. À noter qu'à 60 ans, si Vivi tournait mal, elle deviendrait dragon céleste, ruinant tous les efforts d'affranchissement de sa dynastie en 800 ans, en abandonnant Alabasta pour venir vivre sur la terre sainte de Marie-Joise. C'est officiel, Eiichiro Oda nous donne la réponse à un mystère vieux de quasi Ah oui, qui était avec Crocus du coup 15 ans. Rappelez-vous, c'est sur la page de couverture du chapitre 600. Oui. À l'époque, les théories, c'était Shiki. Mais le problème, c'est que Shiki était l'ennemi de l'équipage de Roger. Et c'est à cause de l'équipage de Roger qu'il a perdu Flotte, qu'il a eu son truc sur le crâne. En 31, paru en 2011, que nous pouvions retrouver Crocus et Laboon au Cap des Jumeaux, buvant le saké avec un étrange inconnu à la longue chevelure. Pendant des années, cette page était source de toutes les théories. On pensait qu'il s'agissait soit de Shiki, soit de Scopper Gaban. C'est le grand dévoreur de montagne, mange-montagne, le grand ratiboiseur. Aujourd'hui, après son apparition sur Elbaf, nous avons enfin la réponse. Oui, il s'agissait bel et bien de... Le ratiboiseur, vous vous rappelez de la technique qu'il a fait? En fait, moi, ça me donne, j'ai envie de vous dire un truc. Le ratiboiseur, à Elbaf, quand il a fait sa technique à Luffy et Zoro, ils ont paniqué, ils ont câblé. Luffy, il a fait une descente d'organes. Mais... ce Gaban-là, énervé, déterminé, entre guillemets, surtout contre les chevaliers divins, à God Valley. Vous imaginez ce Gaban-là en mode énervé, déterminé à God Valley. Il aurait découpé tout le monde. Vous avez vu la technique qu'il a fait? Il a tout découpé, il a tout fumé. Zoro, il était là en panique. Zoro, pourtant, on le connaît, hein. Tout pour les 1 contre 1. Il a dit à Luffy, ouais, Luffy, vaut mieux qu'on y va à 2 parce que là... Bon, j'ai pas envie de lancer un débat Zoro-Gaban, c'est pas le sujet, mais chaud, hein. Ah ouais, tu le mets à God Valley, chaud. Buvant le saké avec son vieil ami et compagnon Doloro Jackson. Moyen pour lui d'obtenir des informations sur Monkey D. Luffy et le ressenti important de Crocus vis-à-vis de lui au chapitre 105. Zoro, il a fait le froc plein. Ce garçon... Vas-y, Zoro, c'est la famille. Il est peut-être celui que nous attendions. Tu ne crois pas, Roger? En effet, sur Elbaf, le ratiboiseur était au courant que Luffy pouvait être le guerrier blanc grâce aux paroles de Shanks, mais a peut-être rendu visite à Crocus pour en apprendre davantage. Après tout, qui d'autre que Joy Boy pour réveiller Loro Jackson, pour faire sortir les légendes de l'ombre? Oui, mais Gaban vieux. Déjà, on a vu ce dont il était capable, mais alors tu le mets en Prime, j'ose même pas imaginer le truc. Oui, j'imagine même pas. Maintenant, comment vont-ils évoluer? Ça, je me le demande. D'un autre côté, quand on voit Kaido a-t-il battu beaucoup de gens pour atteindre le niveau qu'il a atteint? Après, on n'a pas vu grand-chose, donc en vrai, peut-être que c'est de l'évolution normale. Hein. Quand on regarde Law, il passe de beaucoup plus faible que Doflamingo à je bats Big Mom avec Kid. Entre-temps, il n'a pas eu de grande victoire, à ma connaissance. Bon, t'évolues comme ça, tu t'entraînes, t'avances, voilà. Hein, pas obligatoirement des victoires. Maintenant, dans le truc commun, tout le monde se dit, bon, c'est quand même logique que t'aies besoin d'une victoire, c'est totalement normal. Mais bon, hein, des fois, non. Alors que, grâce aux chevaliers divins, nous apprenons pour faire sortir les légendes de l'ombre. Alors eux, on va faire un petit bilan là, rien à foutre. Mafei, palmarès, j'ai le nom d'un plat. C'est son seul palmarès. Elle s'est fait découper, on l'a plus revu. Killingham, palmarès, je traumatise des gosses. Somers, palmarès, je me fais humilier à H24. Par un vieux, par un mec jeune. Lui, palmarès, j'ai la même barbe que le Père Noël. Elle, connaît pas. La coupe de Mireille Mathieu. Peut-être que ses collègues puent du cul, du coup il met un masque à gaz, je sais pas. Peut-être que Shamrock pue des fesses, j'en sais rien. En l'occurrence c'était Garling. Gunko, palmarès, je prends des gosses en otage. Hein. Garling, bon. Et Shamrock, palmarès, je viens faire le top modèle et je me barre comme un rat. Voilà. Palmarès, je tabasse Loki attaché, puis je m'enfuis comme un rat. Et bah bravo, les chevaliers divins. Grâce aux chevaliers divins, nous apprenons de plus en plus de noms de familles de la noblesse mondiale. Eiichiro Oda décide enfin de nous dévoiler le nom de la toute première famille. Ah ouais, chaud l'esclavage. Hein. Oh là là. Apparue dans le manga sur Sabaody. Je veux bien sûr parler de celle de Carlos, de sa sœur Carlia et de leur... Non mais mouche-toi au bout d'un moment. Père Roswald. Non mais aucune retenue, aucune pudeur ces gens-là. Hein. Il s'agit de la sainte famille Roswald. Oui, le père a comme prénom son nom de famille.
Le père a comme prénom son nom de famille. On est chez les fous. Tu peux pas ajouter une vanne à la vanne. Le truc, c'est déjà une vanne. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Son prénom, c'est son nom de famille. Et Oda s'explique sur le sujet. Les parents Il s'appelle Dupont. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Roswald devaient être bien stupides pour nommer leur fils Roswald. Ah, mais même le mangaka, il dit ils sont bêtes. Même le mangaka, il crée des personnages, il dit ils sont bêtes. Les parents devaient être bien stupides pour nommer leur fils. Voici donc pour les SBS du tome 113. Ah, par contre, le flow de leur Shamrock. fils Roswald. Voici donc pour Oh là là, Gabane, la petite chemise hawaïenne. Oh là là, les couleurs. Pour moi, tu modifies la couleur de la cape de Shamrock, t'as peut-être le plus grand chara-design de tout One Piece. Ne me parlez pas, chacun son avis. Les goûts et les couleurs, hein, les goûts et les couleurs. Je sais faire la part des choses. Ouais, 2 secondes, je vais chier dessus vis-à-vis de son palmarès. Mais quand le mec a du flow, il faut savoir le dire, les mecs. Tu retires sa cape bleue, tu lui mets une autre couleur, genre noir, quoi, un truc basique. Non, incroyable. Gunko, j'aime bien. En vrai, truc rose, un peu pas mal. Le bras un petit peu en mode or rose. Mon gars Gaban, magnifique. Le casque en or, pique. Somers, j'aime bien. Killingham en mode or et tout, pique. On aurait pu avoir des couleurs de merde. Faut dire la vérité, on aurait très bien pu avoir des couleurs de merde, mais on a de très bonnes couleurs. les SBS du tome 113 de One Piece. Pour rappel, en France, le tome 111, premier numéro d'Elbaf, sortira le 4 décembre. Mais, et parce qu'un bon courrier des lecteurs n'en serait pas un sans une histoire de Zizi et de... sans une histoire de Zizi. Tellement Oda est fou, il me hype sur ces questions de merde. Bon courrier des lecteurs n'en serait... Alors préparez-vous là, ceux qui n'ont pas lu les SBS, vous allez être choqués. C'est peut-être la plus grande révélation d'Eiichiro Oda en SBS depuis 20 ans. Préparez-vous les mecs, hein. Je ne mettrai play qu'une fois. Écoutez bien, préparez-vous à cette grande revelation. Écoutez. serait pas un sans une histoire de Zizi et de Kaka, sachez que les excréments de Zunesha créent des îles où les pirates s'arrêtent, les confondant avec des îles marécages. Première grande révélation, donc là on est choqué, bien évidemment, c'est pire que s'il avait dévoilé ce qu'est le One Piece, hein, bien évidemment. Et le deuxième... Mais surtout, c'est avec une grande émotion Oui. que nous apprenons officiellement... Enfin la plus grande révélation de tous les temps, on y est les mecs, on y est, préparez-vous. Que l'énorme paf de Jinbei est bel et bien bleu. Wow, Kamaltero, qu'est-ce que tu fais là? T'as dérapé là, frérot? Officiellement, L'énorme quoi? Hein? que l'énorme paf de Jinbei est bel et bien bleu. Il a pété les plombs quoi, le frérot. Il a pété les plombs. Vas-y, on va terminer. Je commence à fatiguer, je me suis levé très tôt, j'étais en vacances, je suis venu à la première heure, je suis rentré à la première heure chez moi, j'ai pas dormi, j'ai dormi 3 heures cette nuit pour entendre ce genre de conneries. Vas-y, on va terminer rapidement. Apprenons On va quand même le réécouter parce que c'est drôle, hein. officiellement que l'énorme paf de Jinbei est bel et bien bleu. Eh ben écoutez, voilà pour les révélations.